Salut les Actus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur plusieurs informations positives qui se sont déroulées cette semaine. Premièrement, on a reçu les chiffres de l'OMT. Le tourisme mondial a représenté plus de 1,18 milliard d'arrivées internationales. Une hausse par rapport à 2014 de plus de 4,4%, ce qui représente plus de 50 millions de touristes supplémentaires. La fréquentation a augmenté de plus 5% en Europe, 5% en Asie-Pacifique, le continent américain 5% de même, et un recul significatif en Afrique du Nord de 8%. Pour info, New York a accueilli plus de 58,3 millions de touristes sur l'année 2015. Les prévisions d'après l'OMT pour l'année 2016 est de 4% à l'échelle mondiale. Afrique. L'homme le plus riche d'Afrique, le Nigérian Aliko Dangote, avec une fortune de 11 milliards de dollars qu'il a acquis en moins de 30 ans, notamment grâce au ciment, et l'américain Bill Gates, que l'on ne présente plus, ont dévoilé le 21 janvier dernier leur programme de lutte contre la malnutrition au Nigeria à hauteur de 100 millions de dollars, soit environ 92 millions d'euros. Ce programme va venir en aide à 11 millions d'enfants malnutris dans le nord du Nigeria, à savoir 44% des plus de 170 millions d'habitants ont moins de 14 ans, donc la jeunesse est une ressource clé. En France, le doggy bag, ou plutôt le sac pour chien si on veut le traduire directement, donc c'est un terme anglo-saxon qui désigne l'emballage dans lequel le restaurateur emballe les restes du repas de ses clients. Donc son origine vient des conséquences indirectes des privations de la guerre. C'était courant en Israël dès l'arrivée des premiers rescapés de la Shoah. Depuis le 1er janvier 2015, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie recommande aux restaurateurs de réduire le nombre de leurs biodéchets. Il s'agit en fait de la mise en application du dernier seuil de la loi sur les biodéchets votés en 2011. Donc c'est tous les déchets liés à la préparation des plats, restes des plats servis, les aliments périmés, etc. Seuls les gros restaurateurs sont concernés. La loi s'applique à toutes les entreprises de restauration qui produisent plus de 10 tonnes par an de ce type d'ordures. Selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, cela concernerait seulement les restaurants qui servent minimum entre 150 et 200 couverts par jour. Mais c'est déjà un bon début. À savoir, en Australie, la loi interdit aux restaurants de distribuer des sacs pour récupérer les restes de table parce que cette pratique présente des risques si les aliments ne sont pas conservés à la température appropriée. Et on va finir avec une idée assez originale pour décrocher un stage. Charlotte Rosé recherchait un stage en tant qu'assistante chef de projet et candidatée chez l'agence Marcel, qui appartient au réseau du groupe Publicis. Cette étudiante a voulu se démarquer en réalisant son CV sur Snapchat, ce qu'elle a réussi puisque plusieurs articles de presse le lui sont dédiés. Maintenant, plus qu'à savoir si elle sera récompensée par sa créativité. Je vous mets sa vidéo dans la description. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Tchuss les Actus!